Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en direct sur ma chaîne Sport pour ce Final Four de la Coupe de France de volley édition 2012. La 28e édition de cette Coupe de France et on va rentrer dans le vif du sujet avec la première demi-finale entre le deuxième de Liga du championnat de France face au quatrième, le TVB, face au Rennes de Boris Grebennikov. Une rencontre très intéressante entre des Tourangeaux, triple tenant du titre de cette Coupe de France qui rêve d'entrer dans l'histoire en devenant la première formation à remporter 4 titres consécutivement dans cette Coupe de France face à une équipe de Rennes qui s'est inclinée il y a quelques jours face à cette formation Tourangelle. Mais Rennes reste sur sa troisième demi-finale aujourd'hui au Rennes de Boris Grebennikov en 4 ans. Et pour nous accompagner, le grand Frédéric Havas. Bonjour Fred. Bonjour Xavier. Un plaisir de vous retrouver. C'est une véritable affiche, il y a une belle ambiance ici dans cette salle à Pierre de Coubertin. C'est avant tout une très belle initiative de la part de la fédération de réaliser ce Final Four de la Coupe de France sur ces 3 jours. Oui, c'est devenu un petit peu habituel ce rendez-vous à 4 équipes à Coubertin. C'est plutôt intéressant. C'est l'occasion aussi de faire un petit peu une fête du volley avant le printemps. C'est pas mal, ouais. Alors, plongeons-nous dans cette première demi-finale. C'est peut-être l'affiche de ce Final Four de cette Coupe de France. Tours face à Rennes. On les a vus il y a quelques jours, à peine sur l'antenne de ma chaîne Sport. Tours s'était certes imposé 3-7-0, mais ça avait été loin d'être facile face à cette formation rennaise. Oui, alors effectivement, chez les garçons, Tours et Rennes sont les 2 équipes les mieux classées participant déjà à ce Final Four. Donc on s'attend un petit peu à un choc. On a eu l'occasion sur ma chaîne Sport de voir il y a 15 jours Tours s'imposer à Rennes. Rennes qui est toujours en délicatesse avec un de ses joueurs importants, à savoir Romain Vadeleux. Ça semble assez équilibré aussi parce que de l'autre côté, Tours, on le sait, on l'a vu, Raphaël Redvit, c'est toujours lui aussi en difficulté avec un souci de santé. Donc un match ouvert et puis de toute façon c'est une demi-finale. Hein. Là c'est soit on continue d'avancer, soit on est mort. Donc je pense que les 2 équipes vont donner le maximum. Merci beaucoup Fred, on va aller demander le point de vue justement des entraîneurs juste avant le début de cette demi-finale. On va aller voir Boris Grebennikov dans un premier temps, l'entraîneur de cette équipe rennaise. Boris, bonjour, merci de nous faire l'amitié de nous dire quelques mots avant cette demi-finale. On le disait, c'est la 3e demi-finale en 4 ans. 2e fois face au TVB, aujourd'hui on rêve d'un exploit forcément. Nous sommes venus bien sûr faire mieux que l'année dernière. Même si notre effectif cette année est beaucoup plus riche au niveau des individus comme les joueurs. Et surtout, on est bien placé en championnat et on va essayer aujourd'hui de faire le maximum, porter un petit exploit contre l'équipe de Tours. Boris, cette victoire face à Lyon ce week-end en championnat de France a dû vous faire le plus grand bien après cette série de 4 défaites consécutives. Il y a 2 points positifs, une victoire contre Lyon parce que nous avons rassuré les playoffs et plus c'est quand même on a reparti ce match avec un minimum d'efforts et ça veut dire on a économisé un petit peu notre force pour affronter ce soir contre l'équipe de Tours. On vous souhaite en tout cas de créer l'exploit. Merci Boris. Bon match. Et on va aller retrouver l'autre entraîneur de cette première demi-finale, Mauricio Paes, qui va s'approcher de nous, Mauricio, avant ce rendez-vous. Mauricio, bonjour, toujours un plaisir de vous retrouver. Vous aussi, toujours un plaisir de vous retrouver ici dans cette salle Pierre de Coubertin. Sans doute, le TVB reste sur 3 titres consécutifs dans cette Coupe de France. En 4 titres cette saison et rentrant dans l'histoire en devenant la première équipe à remporter 4 titres consécutivement. Forcément, ça va vous tenir à cœur. Tu mets la pression directe là. Écoute, j'ai pas participé aux 3 autres, mais c'est une autre histoire aujourd'hui. On a une équipe qui a vraiment envie aujourd'hui d'aller chercher cette place en finale. On est face quand même à une belle équipe de Rennes, avec le retour de Vadeleux en plus. Nous sommes déterminés. Il y a beaucoup d'agressivité. Je pense qu'on va avoir une belle équipe de TVB aujourd'hui. A priori, Romain Vadeleux sera un peu court pour débuter cette rencontre aujourd'hui, mais il y a eu de bonnes choses, notamment face à 7. Ce week-end, on a vu un bon TVB. Est-ce qu'on a retrouvé ce TVB de la première partie de saison? C'est sûr qu'on aura un TVB engagé avec plus d'agressivité. Ça devient une très belle équipe. C'est qu'on en a un peu moins d'engagement que ça nous complique les choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une belle soirée et on doit être présent. On vous le souhaite en tout cas, Mauricio. Merci beaucoup. Voilà pour la présentation de ce Final Four de la Coupe de France, édition 2012, 28e édition. On le rappelle, la première demi-finale va débuter dans quelques instants. Tours face à Rennes, ce sera suivi d'une autre rencontre entre Beauvais et Ajaccio. Deuxième affiche de cette demi-finale. Restez avec nous. Petite courte pause et on revient tout de suite.
automobile qui vous donne le choix entre 3 modes de conduite. Imaginez une automobile équipée de phares directionnels adaptatifs. Imaginez une automobile au design exceptionnel. Pensez maintenant à une automobile à laquelle vous n'auriez jamais pensé. L'Opel Insigna, la meilleure automobile que nous ayons jamais conçue. L'Opel Insigna CDTI est à partir de 19 990 €. Venez vite l'essayer. Opel, wir leben Autos. La salle Pierre de Coubertin qui se remplit petit à petit à l'occasion de ce Final Four édition 2012 de la Coupe de France. La première demi-finale à vivre en direct sur ma chaîne Sport va débuter dans quelques instants avec d'un côté le Rennes Volley, 4e de ce championnat de France face au TVB, triple tenant du titre de cette Coupe de France. On a entendu Mauricio Paes, c'est un objectif aujourd'hui, cette Coupe de France du côté tourangeau. Et oui, évidemment, c'est un objectif pour cette équipe de Tours, mais c'est aussi l'occasion pour Rennes de montrer qu'ils sont bien présents cette saison et que leur classement n'est pas volé. Cette belle équipe de Rennes a aussi des cartes à jouer aujourd'hui pour essayer d'accéder à la finale. Ouais, en tout cas, c'est une très très belle fête et une très belle promotion pour le volleyball français. Cette phase finale de la Coupe de France 2012 organisée sur 3 jours. On le rappelle, ce vendredi, il y avait les demi-finales féminines avec les victoires de Cannes et de Mulhouse. Aujourd'hui, place aux demi-finales masculines et ce dimanche, jour de finale ici à Coubertin. C'est une très très belle initiative et on aperçoit l'entrée du président de la Ligue nationale, Jean-Paul Alloro, suivi par Denis Marsiglia, le président du comité olympique français. Et on aperçoit Romain Vadeleu, grand absent ces dernières semaines. L'international français qui manque terriblement à cette équipe rennaise. Il est à court physiquement, il ne va pas prendre de risque, Boris Grebennikov aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il a à cœur de retrouver Romain Vadeleu pour cette fin de saison qui s'annonce très très intéressante pour Rennes. Ouais. C'est sûr que sur une déchirure c'est compliqué parce que même si Romain est apte à jouer sans être à 100% aujourd'hui, le problème c'est que s'il venait à se refaire mal sur la même blessure, là son absence serait jusqu'à la fin de la saison et le Rennes Étudiant Club ne peut pas Fred, on va se plonger un petit peu plus précisément sur ces deux équipes avec d'un côté Rennes, l'équipe de Rennes de Jaromir Kolachnik. On a vu très bon face à Poitiers, 24 points, très bon face à 7 aussi, 22 points. Il aura un rôle prépondérant aujourd'hui quant à une éventuelle participation en finale, la première de l'histoire du club rennais. Martin Repak aussi mise en lumière, le passeur de cette équipe, le passeur international slovaque. Et bien sûr, Genia Grebennikov, le génial libéraux de ce championnat de France qui avait été exceptionnel face à Poitiers, même si ça n'avait pas suffi. Côté du TVB, on retrouve Cédric Cominal, lui qui a eu déjà la lourde tâche de compenser l'absence et la blessure de Raphaël Redwitz. Il a été très bon, Cédric Cominal, face à l'Arago de cette semaine. Et David Konechny, bien sûr. Ce sera une histoire de pointu tchèque aujourd'hui avec Jaromir Kolachny du côté rennais. Et David Konechny, le deuxième meilleur marqueur de ce championnat de France de Liga. Et on a voulu faire un parallèle également entre les deux libéraux, parce que Genia Grebennikov est international français. C'est l'un des meilleurs libéraux en France actuellement, mais lui aussi, Alexis Gonzalez. Et il aura forcément un rôle prépondérant dans cette rencontre. Et il nous avait beaucoup séduit, Grebennikov. Lors des matchs qu'on a pu voir de Rennes cette saison, effectivement, avec beaucoup d'engagement et puis une belle qualité technique. Donc c'est sûr que pour un jeune joueur, arriver à ce niveau de compétition sur un rôle aussi difficile que le poste de libéraux, c'est toujours plaisant.
Et la présentation du 6 de départ de cette équipe de Rennes qui reste sur une seule victoire lors des 9 derniers matchs contre le TVB. Cette victoire, c'était lors du match aller dans ce championnat de France cette saison. Un succès 3-7-1 du côté de Grenon. C'était d'ailleurs la première défaite du TVB dans ce championnat de France 2011-2012. Place désormais à la présentation du 6 du TVB, emmené par Petr Konečný, qui a été un petit peu en dessous, il faut bien dire, cette semaine face à l'Arago de 7. Il a été parfaitement suppléé par Horacio d'Almeida. Mais dans ce genre de moment si important, il est toujours au rendez-vous, Petr Konečný. Et Petr Konečný un peu moins bien offensivement parce qu'il a perdu son passeur. Raphaël Redlich, on sait à quel point il le trouve bien. Et donc les réglages ne sont pas exactement les mêmes. Cédric Ominal a eu peu de temps de jeu depuis le début de la saison. Donc évidemment, avec les centraux, c'est encore plus difficile. Le voici, ce 6 de départ, mis en place par notre réalisateur Raphaël Gaborio avec Genia Grebennikov, Martin Repak, Payou Salou, Franck Golacci, ancien tourangeau. Forcément, ce sera un match particulier pour lui. C'est du traditionnel du côté de Boris Grebennikov, alors que côté de TVB, là aussi, c'est un classique. Même si Horacio d'Almeida est titularisé, c'est peut-être un signe fort de la part de Mauricio Paes, surtout la confirmation de l'état de forme actuel d'Horacio d'Almeida, notamment ce qu'on a vu face à 7. Oui, il a fait une très bonne rentrée sur Smith au barreau à 7. Effectivement, il a été très efficace au contre et en attaque. Donc Mauricio Paes continue de lui faire confiance. Rennes TVB, c'est la première demi-finale de ce Final Four, 28e édition de la Coupe de France de volley, avec Miloš Terzic qui va lancer cette demi-finale. L'an passé, il s'était également retrouvé. Les Tourangeaux, vous allez regarder à ce stade de la compétition. C'est le remake de la première demi-finale de l'an passé. La première réception parfaite de Grebennikov. Et le premier point pour Franck Golacci. Qui utilise la petite taille de Cédric Ominal sur la ligne pour faire ce premier side-out. On le rappelle, c'est la 3e demi-finale de Coupe de France en 4 ans pour le Rennes volley de Boris Grebennikov. Alors que du côté du TVB, ce sont tout simplement les triples tenants du titre. Les Tourangeaux de Mauricio Paes. Et la fixation défendue. Horacio d'Almeida s'est relevé pour Franck Golacci. Bel effort d'Ominal, bel réflexe. Quelle attaque. Quelle attaque de David Konečný avec Horacio d'Almeida derrière. Oh, les équipes sont déjà dans le match. On sent bien que c'est une demi-finale et que cette fois, il n'y aura pas de rattrapage. C'est soit ça passe, soit la compétition est terminée. Et mon cher Frédéric, on peut également parler de belle, puisqu'on disait, Rennes est allé s'imposer à Grenon lors de la 9e journée de championnat, lors des phases allées, alors que le TVB s'est imposé 3-7-0 à Rennes il y a quelques jours. Forcément dans les têtes. Encore Payou Salou qui nous surprend pour sa première attaque. Lui qu'on n'a pas trouvé très transcendant depuis les 15 derniers jours, à l'occasion du match à Rennes contre Tours et à Poitiers. Bon service de Franck Golacci. Golacci avec Ominal pour Kala. Freiné. Repak qui relève avec belle défense de Terzic. L'attaque de Poupart. Ça joue. On sent l'événement. Et tout le monde est prêt. La fixation. Défendu aussi Payou Salou qui relève avec l'attaque de Konečný qui fait le point en ligne. Ça joue bien. Ça joue bien des deux côtés. Malgré cette défaite face à Poitiers 3-7-2, il a été excellent. Jaromír Konečný avec 24 points inscrits. On se demandait même pourquoi en fin de troisième set, lorsque Rennes avait l'occasion de conclure la rencontre, Repak ne l'a pas utilisé davantage. Une bonne réception de la part de Terzic avec l'attaque de Kala. Encore défendu. Il est encore freiné. Josledor Kala. Et on insiste sur les attaques lignes avec cette fois-ci Poupart. Et Rennes qui entame parfaitement cette première demi-finale et qui mène de +3. Tour qui a déjà du mal à faire son side-out. Plusieurs fois freiné par le contre rennais. Et Boris Grebennikov nous parlait en présentation de cette rencontre du bien qu'a fait la victoire face à Lyon le week-end dernier, puis c'est venu mettre fin tout simplement à 4 défaites consécutives en championnat du Rennes Volley. Il y avait eu surtout beaucoup de regrets après ces revers face au TVB et surtout face à Poitiers, alors que, on rappelle, Rennes menait 23-19 dans la troisième manche, était à 2 points de s'imposer 3-7-0 face à Poitiers, de créer une véritable sensation.
Grebennikov, l'entraîneur de Rennes, était aussi bien content de ne pas être resté trop longtemps sur le terrain contre les Lyonnais, ce qui n'a pas été le cas pour les Tourangeaux à 7. Frangolacci qui poursuit sa série dans la réception de Kala, l'attaque de Konechny. C'est encore freiné par le contre des Rennes. Il y a une bonne présence de la part du contre estonien de cette formation rennaise. Que les Tourangeaux ont du mal à faire leur side out dans ce début de rencontre. Toujours Frangolacci au service avec son service flottant qui gêne beaucoup la réception tourangelle. Il contrarie Kala une nouvelle fois au Minal qui relève avec David Konechny. C'est défendu par Grebennikov. Ils vont avoir besoin de l'épaule de Konechny du côté de Tours ce soir. Un service Cédric Ominal qui a été excessivement régulier dans ce secteur-là face à l'Arago de 7. Et l'attaque de Konechny qui n'a pas été touché, qui sort nettement. Il passe au-dessus Konechny, mais il ne contrôle pas tout à fait son ballon. C'est dommage. Une belle hauteur d'intervention. Et juste un petit peu trop loin. Regardez sur le ralenti, on voit bien qu'il passe au-dessus des mains de Kala. C'est quand même pas rien. Il suffisait de parler de la régularité de Cédric Ominal dans ce secteur-là. Il a fait un très bon match au service à 7 mardi dernier. Avec également un Kala retrouvé. Vraisemblablement du côté de Mauricio Paes et des Tourangeaux. Réception moyenne, Ominal avec Kala contré dans ce début de match. Il est terriblement gêné, le Cubain. Il a été freiné beaucoup par le contre rennais, puis défendu. Et maintenant, ça fait 2 fois d'affilée qu'il se fait contrer. Le problème, c'est qu'avec aussi peu d'engagement, une attaque comme ça à 60-70%, c'est parfait pour que le contre puisse s'exprimer. Ominal. C'est bien fait, la petite roulette déposée par David Konechny. Elle est très très belle la roulette de Konechny, il a bien masqué le geste. Et elle tombe juste derrière le contre rennais. À tel point que Repak n'a même pas pu bouger, surpris par cette attaque. Kala, hauteur de 22 points face à l'Arago de 7. C'est pas mal. Repak qui relève avec la bonne attaque de Poupart. C'est important aussi de compter sur un Kees Poupart de haut niveau aujourd'hui, lui qui a été assez décevant lors des dernières sorties révélées. Il a peut-être être en confiance. Le dernier très bon match qu'on a vu de Poupart, c'était justement à Rennes contre le TVB. Effectivement, comme vous venez de le dire, nettement moins en vue à Poitiers. Une semaine plus tard. Les deux équipes qui vous réussissent comme ça. Et au premier tournoi technique, c'est Rennes qui est devant et qui mène 8-4. Et regardez, ils ont fait le déplacement, tout de même les supporters bretons, quelques drapeaux dans les tribunes de cette salle Pierre de Coubertin qui se remplit petit à petit. Et on va retrouver Jaromir Konechny au service. L'ancien pointu de Galatasaray et de l'AEK Athènes notamment. Ominal, c'est bien retourné. C'était dehors. Mais Terzic l'a prise. Heureusement, une faute de filet des Rennais permet aux Tourangeaux de récupérer ce ballon. Terzic a fait une petite erreur là en soutenant l'attaque de Konechny qui sortait. Il s'est bien rattrapé, heureusement. Parce qu'on est déjà à 8-5 quand même pour les Rennais. Et service Petr Konechny, le service flottant du central tchèque. Qui gêne un petit peu Grebennikov. Soutenu par Horacio d'Almeida. Ominal qui va chercher Terzic. Celle-ci, il la maîtrise. Il la maîtrise à merveille, Miloš Terzic. Attaque sur l'épaule gauche. S'il avait un petit peu plus de vitesse dans le bras, un petit peu plus de puissance, c'est Terzic.
Et tout revient à 2 points. Le contact un petit peu moyen de Grebennikov. Mais on fait le point en fixation derrière. Un bon service de Poupart, mais c'est bien tenu en réception avec la pipe de Jost Lederkala. Sans doute le point fort du réceptionneur attaquant cubain. Oui, parce qu'il arrive lancé. Il a forcément davantage de vitesse, donc plus de puissance en attaque. Ce qu'on n'a pas vu avoir devant depuis un petit moment, sauf ponctuellement. Cette vitesse dans le bras, cette puissance. Et bon service. Il est bien tenu par Grebennikov. Repak qui va chercher Kolachny. Et il fait le point. Jaromir Kolachny. Plus performant dans ce début de match que son compatriote David Konechny, le pointu de Tourangeau. Service à Alexander Veil. Bien tenu, très bien tenu par Terzic. L'attaque de David Konechny. Et elle est contrée, mais ça ne suffit pas. Et on revient à 2 points une nouvelle fois. Bon service de Terzic. Le bel effort de Grebennikov avec Fangolacci déposé. Et là on peut apercevoir toute l'expérience de Sébastien Frangolacci sur ce genre de petits coups de patte. Ouais, il est revenu sur le plus petit contreur, à savoir Ominal. Depuis le début de la rencontre, c'est ce qu'il cherche, Frangolacci, à attaquer sur les lignes. Ominal avec Kala, il y avait la hauteur cette fois-ci, mais la bonne défense de Grebennikov. Ouais, c'est défendu aussi par Miloš Terzic. Kala qui y retourne. Ouais, il enroule là. Grebennikov avec Frangolacci contré. Ça joue. Super entame de match pour l'instant. Ominal qui va chercher Kala. Et le contre, c'est Jaromir Kolachny. Et avec la belle démonstration derrière du pointu tchèque. Et Kala toujours en difficulté en attaque. Lorsqu'il est avant, c'est quand même franchement ennuyeux. Et pourtant, il avait été parfaitement trouvé par Cédric Ominal dans des bonnes dispositions. Et attention, ça fait 12-8 pour les Rennais. Avec le bon service matché de Martin Repak. Ouais, probablement un des meilleurs serveurs rennais. Même s'il a mordu cette fois-ci. Ouais, mais je l'ai dit après cette fois. D'habitude, l'erreur est de dire avant. Bon, ça reste quand même un des meilleurs serveurs de cette équipe rennaise. Le joueur sur lequel l'équipe le fait le plus de points lorsqu'il est au service. Enfin, avec lequel. Fangolacci freiné. Ça reste du côté rennais. Ouais, la fixation avec Payou Salou et l'effort de Jost Lederkala, l'attaque de David Konechny. Et la grande diagonale superbe trouvée par David Konechny. Et là vraiment, sur ce genre d'attaque, on peut apprécier toutes les qualités physiques et athlétiques du pointu tchèque. Il va falloir qu'il soit bien présent, le pointu tchèque, c'est certain. Bon service flottant de Dalmeida, compliqué à contrôler. C'est relevé vers David Konechny une nouvelle fois. Il enchaîne David Konechny. Il préfère être dans les situations minimales, David Konechny, il me semble. Depuis le début, il fait plus de points dans les situations minimales que dans les situations idéales, ce qui est un petit peu paradoxal. Oui, 12-11. Temps demandé par Boris Grebennikov. Il y a des belles encore cette attaque. 22 points inscrits par David Konechny face à l'Aragoz lors du succès 3-7 du TVB mardi dernier. Le TVB qui reste sur 4 victoires lors des 6 dernières journées de Liga. Une seule défaite sur leurs 4 derniers matchs. Défaite qui était tout de même surprenante à l'occasion du 23e rendez-vous de la saison. 3-7-0 du côté de Narbonne. Tour qui est toujours à égalité de points avec le Poitiers volé d'Olivier Leca, mais toujours derrière.
tout cas, c'est une véritable affiche. Aujourd'hui, un véritable choc entre le deuxième de cette Liga et le quatrième. La belle hauteur de Konachny. Ouais, c'est bien la vitesse encore de Grebennikov, le libéro. Et le contre de Kala sur Frangolacci. Il va la tenter. Konachny qui relève vers Kala. Et il y avait une trop grosse prise de risque de la part de Jost Leder Kala. Ouais. Il a essayé de la remettre dans le terrain. Surtout, il faut dire qu'effectivement, elle n'était pas facile à négocier cette passe du pointu tchèque, du pointu tourangeau. Konachny. Les services Frangolacci. Bien tenu par Terzic. Ominal avec David Konachny. Ouais. Parfaitement trouvé cette fois-ci par son passeur. Quelle vitesse, quelle épaule, toujours aussi spectaculaire, David Konachny. Il revient à 1 pour 1, les Tourangeaux avec Cédric Ominal au service. Bien tenu par Grebennikov, on va chercher Poupart et le contre. Signé Petr Konečný. Ouais, Petr Konečný qui ne s'est pas laissé avoir par Repak et qui était déjà sur Poupart. Regardez la vitesse du central et toujours son homogénéité, son franchissement, toute l'expérience du joueur. Oui, qu'il est beau ce contre de la part de Petr Konečný. Le joueur le plus souriant de ce championnat de France. S'il y avait un classement, il aurait le titre. C'est une certitude et il enchaîne avec un deuxième contre consécutif. Toujours de bonne humeur et toujours efficace au contre. C'est ça qui est agréable avec Petr Konečný, c'est qu'on sait que les contres qu'il va falloir faire dans les situations minimales chez l'adversaire, il va les faire. Et regardez, grâce à son central tchèque expérimenté, le TVB prend les devants et mène 14-13. Ouais. Et non seulement il fait les contres lorsque l'adversaire est en situation minimale, mais en plus, il y a quelques jokers qui apparaissent comme cela, une fois au poste 4 et une fois sur la fixation. C'est autant de break cadeau, j'ai envie de vous dire. Oui, le petit bisou de la jolie mascotte, présente ici dans cette salle Pierre de Coubertin. Belle ambiance, en tout cas, à l'occasion de cette 28e édition de la Coupe de France, avec cette première demi-finale, dont on attendait beaucoup. Et on est servi. Ouais, c'est sûr que le match commence chapeau de roue. En service dominal, cette fois-ci flottant. Et la fixation de Payou Salou, elle est longue cette fixation. Payou Salou qui manque un petit peu de fluidité dans sa gestuelle, un petit peu saccadé. Manque de relâchement. En plus, il a été contré par Petr Konečný la balle précédente. Il a voulu appuyer davantage son attaque. Il l'a fait, mais il a mis dehors. Et lui qui avait été sacré champion de Belgique avec Roeselare en 2009. Raimo Payou Salou. Ominal qui insiste sur le flottant avant de réception de Frangolacci avec l'attaque de Konečný. Très belle attaque de Konečný. Qui nous montre une belle régularité en attaque depuis qu'on le voit jouer du côté de l'équipe rennaise. Et rentrée d'Olivier Ragondé à la place de Payou Salou. C'est un but pour l'espoir de Cannes. C'est toujours compliqué pour Terzic. Oui, mais tout paraît très simple lorsque l'épaule droite de David Konečný parle. Et 16-14. Au deuxième temps mort technique, ce ne sont plus les Rennais qui sont devant, mais bien les Tourangeaux. Oui, les Tourangeaux qui font le boulot. Et après avoir été menés 8-5 lors du premier temps mort technique, ils sont complètement passés devant avec 2 breaks d'avance cette fois. Malgré la performance un petit peu en dessous de ce qu'on attend de Kala. Pour l'instant, en tout cas, en attaque. Oui, mais il y en a un qui fait le boulot. C'est David Konečný depuis le début de cette demi-finale. On rappelle tour qui reste sur 3 titres consécutifs dans cette Coupe de France. En 2009, ils avaient battu le TLM 3-7-1. En 2010, c'était face à Montpellier 3-7-0. Et l'an passé,
face à Beauvais sur le même score, 3-7-0. Ça pourrait être une nouvelle fois l'affiche de cette finale, puisqu'on le rappelle, juste après cette première demi-finale, on retrouvera Beauvais face à Ajaccio. Deux équipes qui vont devoir lutter jusqu'à la fin de saison pour ne pas descendre et ne pas être reléguées en Ligue B. Et deux équipes qui d'ailleurs se retrouveront dans une dizaine de jours lors de la dernière journée de championnat. Ah oui, c'est sûr qu'il y a des matchs à pression à venir du côté de Beauvais. On suivra d'ailleurs, on aura le plaisir de suivre sur ma chaîne sport le 20 mars. Vous me dites si je me trompe, Xavier. Ah, vous ne vous trompez pas. Ah, un fameux Beauvais Tourcoing avec une équipe qui joue pour se maintenir en Liga et une équipe qui joue pour essayer d'accéder aux playoffs. Beaucoup d'enjeux. Oui, vous l'avez compris, cette rencontre vaudra une nouvelle fois son pesant d'or. Nominal avec Terzic. Aïe. Grebennikov bien placé. Première erreur de la part de Grebennikov. Il rate son contact. Il ne faut pas lui en vouloir. Hein. Il met tellement d'engagement et puis il a quand même franchement beaucoup de réussite, le jeune libéraux. Et double changement avec l'entrée de Raphaël Cor et de Thomas Lamoise à la place de Jaromir Kolechny et de Martin Repak. Et on va retrouver Petr Konechny au service. Lui qui pour l'instant s'est montré décisif en faveur du TBB. En réception de Grebennikov. La première attaque de Lamoise défendue par Petr Konechny. Ominal qui va chercher Kala. Oh oui, il y avait du monde. Il y avait du monde au contre. Côté Rennais. Et il y en a encore avec Alexander Veil. Oui, double changement un petit peu étonnant du côté des Rennais. Bon, évidemment pour renforcer le contre, hein, on le sait. Thomas Lamoise est un joueur très intéressant en bout de filet pour un contre-ailier. Oui, il tente de se remettre dans le match. Jost Taylor Kala avec la bonne réception dans un premier temps et derrière cette bonne attaque. Et encore une fois, c'est Campagne qui fait son point le plus marqué. Missile ou pas missile? Eh bien pas missile. De la part de David Konechny qui face à l'Arago à chaque fois qu'il a semblé retenir son bras. Il s'est transformé exactement comme cela en service dans le filet alors que lorsqu'il décidait de le lâcher, c'était terrible pour la réception sétoise. Et bien l'effort de Kala, la fixation contrée, Terzic. Oh, ça n'a pas été touché par le bloc rennais. Je ne suis pas certain qu'elle n'ait pas été touchée par le bloc rennais. Mais Rennes. Peut-être effleuré, en tout cas les arbitres ne l'ont pas vu. Rennes revient au contact. En tout cas 18 égalités dans cette fin de première manche. Ah, c'est difficile, je pense pas qu'il ait touché finalement sur ce ralenti. Ouais, Veil qui gêne un petit peu Terzic. Au milieu, c'est bien fait, que c'est bien fait avec David Konechny. Est-ce qu'il a mordu, David Konechny? Ah, c'est vrai qu'au final, là, qui commence à avoir du mal à trouver des solutions. Il utilise. On voit bien que la relation avec les centraux n'est pas encore très bonne. Donc il cherche des solutions au bout de filet. Et à part David Konechny qui, depuis le début du match, fait plutôt ses points. Kala, lui, est assez moyen. Terzic, c'est pas son point fort non plus. Oui, même s'il a envie de vous montrer le contraire, hein. Milos Terzic. C'est un bon joueur, très bon joueur, mais on ne peut pas reposer tout le match sur lui en attaque. Il manque un petit peu d'explosivité, de puissance. Hein. Et on va le retrouver au service. Milos Terzic, l'international serbe, champion d'Europe. Bonne réception, très bonne réception de Grebennikov. Avec la pipe, la première de Chris Poupart dans cette première manche. Lui aussi est intéressant dans ce secteur-là. Allez, Thomas Lavoise qui reste derrière. Finalement, le double changement ne concerne pas simplement le contre de Lamoise à la place de Repak. Et le bon service, hein. Le bon service flottant avec l'attaque de Kala. Oh, quelle défense de Thomas Lamoise sur la ligne. Grebennikov qui va rechercher son pointu. Et ça touche la ligne. L'attaque somptueuse trouvée par Thomas Lamoise. Ah, et puis surtout la défense, parce qu'à la limite l'attaque c'est son rôle. Mais quelle défense il vient de faire, Thomas Lamoise. Et alors en plus il enchaîne et il conclut pour les Rennais. Très bon changement pour Grebennikov, ce double changement qui semblait un petit peu surprenant parce que Repak et Kolechny finalement faisaient bien leur boulot.
Mais ça reste ça devient un changement payant quand même. On a parlé de bon coaching avec Olivier Leca l'autre jour, que l'on salue d'ailleurs s'il nous regarde, Olivier, lors des changements opérés face à cette formation rennaise. Pour l'instant, le bon coaching, il est opéré par Boris Grebennikov aujourd'hui. Oui, Olivier qui n'hésite pas à faire confiance à ces jeunes talents qui le lui rendent bien, hein. On l'a vu plus d'une fois. Chaque fois qu'ils ont été utilisés, ils ont apporté quelque chose, beaucoup de combativité. Bon service là de Thomas Lamoise. Ah oui, la réception, ça devient compliqué en réception du côté du TVB. Oh, l'effort, le bon effort de la part de Pouparts avec Frangolacci. Ouais, bien soutenu par David Konechny. L'attaque de Kala. Et une faute de filet. Ah, c'est terrible, car ça avait été une nouvelle fois défendu par Thomas Lamoise. Donc ce premier set va être serré, Xavier. On l'a vu dès les premiers échanges, les deux équipes se rendaient coup pour coup, avec une grosse combativité des deux côtés. « 21-20 pour Rennes, service au ratio d'Almeida. » Oui, belle défense. La belle défense de Terzic. C'est relevé par d'Almeida. Ouais, ça va être rendu en roulette par Jost Leder-Kala. On va chercher Frangolacci. Et la petite diagonale, non, elle sort. Ils s'en sortent bien les Tourangeaux, parce que d'Almeida avait complètement raté sa passe de contre-attaque sur Kala. Obligé de la rendre au Rennais. Et ça fait 21, égalité. Il ne semblait ne pas être d'accord. Boris Grebennikov. Là où je suis, je la vois dehors. Oui. Elle est dehors. Difficile. Elle est dehors. Le juge Léline s'est trompé. Et Cédric Ominal qui continue de se faire jouer les mains en poste 4 par Frangolacci. Il aurait tort de s'en priver depuis le début lorsqu'il a trouvé la ligne. À chaque fois, il a marqué. Et Konechny qui reprend sa place devant. Et Repak derrière. Et ça fait 22-21 en faveur des Rennais. Ils étaient prévenus, les Tourangeaux, de la qualité malgré l'absence de Romain Valde de cette formation rennaise. David Konechny contre en block-out. C'est dommage, il s'en veut pas, Youssalou. Il n'était pas loin de venir attraper David Konechny. C'était Pouparts. C'est Pouparts, effectivement. Franchi un petit peu trop tard. Et 22 égalité, service Cédric Ominal. Très bonne réception. Très bonne réception de Frangolacci en effet. Konechny défendu. Grebennikov avec Repak qui insiste sur Jaromir Konechny. Il aurait tort. Il aurait tort de s'en priver. Il est en grande forme depuis de nombreuses semaines, nombreux jours désormais. Belle relance de Grebennikov aussi, avec un ballon qui avait une rotation très importante. Il a prise en manchette. Elle est arrivée parfaitement sur le passeur. 23-22. Imopa Youssalou. Et le service dans le filet. Ça, ce sont des erreurs terribles. On a parlé de ce match retour il y a quelques jours à peine. Remporté 25-21, 25-23, 26-24 par le TVB face à cette équipe rennaise. Visiblement, on est parti sur les mêmes bases. Et l'entrée d'Adrien Prével au service. À la place de Kala, ça aussi c'est un petit peu étonnant de voir Kala sortir du terrain lorsqu'il va au service, alors que lui a fait de si bonnes choses en début de saison. Pas de souci pour la réception et la bonne attaque. En ligne de Kees Pouparts. 24-23, la première balle de 7 sera en faveur de Rennes. Et il ressort aussitôt Prével. Et elle sera sur le service de Jaromir Konechny. Cette première balle de 7. Et on est debout du côté de la tribune des supporters rennais. Et encore une fois, une faute au service. Après pas Youssalou, c'est Konechny. Elle tombe mal pour les Rennais, cette balle dans le filet. Et on sait, ça se joue à des détails, ce genre de rencontre. Et oui, c'est le deuxième service raté pour les Rennais d'affilée. Ça fait beaucoup en fin de set. Peut en profiter de ces petits détails-là. Et Pouparts qui continue. Il est dans un bon jour aujourd'hui. Vous le disiez, Fred. On a la confirmation depuis le début de ce match.
Une bonne vitesse entre le passeur et l'attaquant. Ce qui a décalé d'Almeida. Bon service flottant, bien tenu par Terzic au Minal, avec la pipe de Kala défendue par Grebennikov. Quelle présence en défense pour Grebennikov. On va se réorganiser. Grebennikov, belle passe. Il va chercher Frangolacci. Oh, l'attaque qui a été touchée. Et la première manche sera en faveur des Rennais. 26-24. Quelle passe de Grebennikov. Vous le disiez, Xavier, il vous a séduit tout de suite ce joueur. Comme quoi vous avez un œil affûté à présent. Oui, quel travail en effet de la part de Evgenia Grebennikov. Le libéro international français, il permet entre autres à Rennes de remporter cette première manche 26-24. Petite pause, on revient immédiatement ici du côté de la salle Pierre de Coubertin. A tout de suite. De retour dans la salle Pierre de Coubertin avec la mascotte, le bouc de Beauvais, que nous retrouverons un petit peu plus tard dans cette très belle journée sur ma chaîne sport consacrée à la 28e édition de cette Coupe de France de volley. Pour l'instant, c'est la première demi-finale. On aperçoit Jean-Paul Alloro, le président de la Ligue nationale de volley, aux côtés de Denis Marsiglia. Ils sont venus saluer les acteurs en amont de cette première demi-finale. Et pour l'instant, c'est Rennes qui s'est imposé, qui a remporté la première manche 26-24 grâce à un très bon Evgenia Grebennikov, mais pas seulement. Un bon Jaromir Kolachny aussi, et Kees Pouparts qui a été décisif offensivement. Et on le rappelle, Rennes s'est imposé une seule fois sur les 9 dernières rencontres face au TVB. Cette victoire, c'était lors de la 9e journée cette saison. Un succès 3-7-1 du côté de Grenon. Mais Tours était venu remettre les pendules à l'heure il y a quelques jours à peine avec un succès 3-7-0 à Rennes. C'est une sorte de belle. Aujourd'hui, c'est un remake de la demi-finale de la saison dernière. Et c'est la belle de cette saison aussi. Et on retrouve Martin Repak au service pour lancer cette deuxième manche. Réception compliquée pour Terzic. L'attaque de Kala. Et encore une fois défendu. Josleder Kala. La pipe de Pouparts. Ça a contré. Oui, les deux premières avaient fonctionné. Pas celle-ci de la part de l'Estonien. Ouais, c'est Petr Konecny, une nouvelle fois qui vient signer un troisième contre. Service matché de la part d'Ominal qui est relevé vers Kolachny, soutenu par le passeur tourangeau avec Kala contré. Et le contre il est beau, celui-ci. Ça va pas arranger ses statistiques, Xavier. Kala qui arrive péniblement sur le premier set à 3 attaques gagnantes sur 16 tentatives. C'est quand même très faible. Ceci associé au fait qu'il a été contré 2 fois et qu'il a attaqué 2 fois dehors. Rendez-vous compte. Ça veut dire que toutes les autres attaques sont restées dans le jeu. Oui, et puis c'est surtout un fort contraste avec l'efficacité rennaise. Jaromir Kolachny 4 sur 7, ou pas 5 sur 7 en attaque. Et pour l'instant, une qualité de réception bien meilleure du côté du Rennes Volley 35. Grebennikov, c'est bien fait avec Pouparts contre. Oui. Et la petite hésitation entre Frangolacci et Pouparts. Kala, on le retrouve au service. Ça peut peut-être lui permettre de revenir dans la partie. C'est pas mal, mais c'est bien tenu par Frangolacci. Et la fixation de Payou Salou, qui a eu du mal lors de la première manche. Et à l'image de la première manche, il débute de la même façon, puisqu'il avait inscrit un premier point intéressant en début de match. C'est pas la même qualité d'attaque quand même. Celle-là, elle est un petit peu grattée. Mais bon, c'est un point de toute façon, évidemment. Et ça permet à Rennes de faire la course en tête. Ouais, bon service cette fois de Payou Salou. Et l'attaque est parfaite.
Attaque ligne de Miloš Terzic. Ce qui est surprenant, c'est qu'on ne voit pas plus de contre du côté des Tourangeaux parce que finalement, du côté rennais, Payou Salou, c'est pas vraiment un central très offensif. Il y a l'absence de Romain Vadeleux qui lui est un central très offensif. Donc du coup, Repac n'a pas trop de solutions au centre. Ça veut dire qu'il joue en bout de filet et les Tourangeaux devraient pouvoir être à deux tout le temps. Oui, mais pour l'instant, en bout de filet, il y a beaucoup d'efficacité côté rennais, à l'image de Jaromir Kolachny. Du côté de Kolachny et Poupart, effectivement. Ça marche bien. Service justement du pointu tchèque. Il est juste à côté. Il est juste à côté ce service. Les Tourangeaux, franchement, ne peuvent pas se permettre de ne pas accéder à cette finale, voire de remporter ce trophée. Bon service, très bon service de David Kolachny. Repac qui relève avec Poupart. Il a fait une nouvelle fois, il fait le point qui se Poupart. Ils ont clairement la pression sur les épaules, les Tourangeaux. Seul Petr Konečný s'est montré décisif lors de la première manche au contre. Il a été effectivement très décisif, vous avez raison, avec 2 contres consécutifs. Un bon service flottant cette fois-ci de Poupart avec l'attaque de David Konečný. Quelle attaque, mais c'est défendu. Elle est défendue, quelle défense. Ominal qui va chercher Terzic. Il en met un peu plus. Il en met un peu plus Miloš Terzic. Dans ses attaques, il y retourne. Et block-out. Et Grebenikov qui s'en veut de ne pas avoir contrôlé davantage cette attaque de Terzic. Un peu plus appuyé, comme vous l'avez noté. Xavier, cette fois avec les mains de Repac, sur la ligne, à l'image de Frangolecci avec les mains dominales. Bon service flottant de Terzic, mais c'est bien tenu. Et la fixation fonctionne avec Alexander Veil. Ça, c'est pas très important. Il ne faut pas qu'ils se focalisent là-dessus, les Tourangeaux, parce qu'il y en a très peu des attaques de Veil. Même celles de Poupart ne sont pas très dangereuses et il n'est pas trop utilisé non plus. Il faut qu'il se concentre sur les attaquants de bout de filet. Ominal, il va chercher Kala. Voilà. Oui. Et c'est important que Josteiner Kala retrouve un tout petit peu de confiance. Ça, c'est le joueur qu'on connaît. Tout de suite, ça change beaucoup de choses. Regardez la hauteur de Kala et la puissance. Il manque un petit peu d'agressivité ou de motivation, on ne sait pas trop. Et l'erreur au service d'Horacio d'Almeida qui permet à Rennes de poursuivre sa course en avant dans cette deuxième manche. Et les visages sont assez fermés sur le bord du terrain du côté des remplaçants tourangeaux. On voit Adrien Prével qui ne tient pas en place. On a aperçu Slavev, d'Almeida aussi. Bonne réception de Kala. Kala contré, qui reprend le ballon sur la tête. Il a retouché en effet. Repac avec Grebenikov qui va chercher Kolachny. C'est compliqué pour Kala. Il la rend. Repac en fixation. Et encore cette fois-ci. Précieux au contre. Que c'est bien fait. Que c'est bien fait la relance de Genial Grebenikov. Et ça fait 8-6. Ces petits gestes là, ces petites erreurs de contact. Attention à ce que les Tourangeaux ne s'énervent pas et restent concentrés sur l'objectif, qu'ils soient patients. Le match est encore long et loin d'être terminé. Il ne faut pas qu'ils s'agacent parce qu'ils jouent mal. Et côté Rennais, en tout cas pas au niveau auquel ils espèrent jouer. Et côté Rennais, il y a des sourires. On a vu celui de Genia Grebenikov. On le voit tout le temps, le sourire de Genia Grebenikov. Mais c'est agréable. Mais c'est agréable. Avec la distribution de t-shirts dans les travées de la salle Pierre de Coubertin. Celui de la jeune demoiselle est un peu court. Et 8-6 au premier temps mort technique en faveur de Rennes. Et c'est vrai que dans l'attitude, il y a un contraste aussi. Forcément, la première manche a été remportée par les Rennais. C'est vrai. Et il y a un contraste avec des têtes un petit peu baissées côté Tourangeau. Oui, parce que les Tourangeaux se sont vus très bien jouer, on l'a dit, pendant cette Ligue des Champions. Et ils ont du mal à reproduire les mêmes performances collectives en tout cas.
Et donc ça les agace, il faut qu'ils soient un petit peu plus patients, un petit peu plus humbles aussi. Accepter de faire des points en jouant moyennement pour l'instant. C'est pas forcément facile hein, de le vivre comme ça parce qu'il y a une frustration de ne pas faire aussi bien que ce qu'ils sont capables de faire. Mais aujourd'hui, il faut gagner un match d'une façon ou d'une autre. Un bon service dominal. Exception difficile pour Poupart. Attaque de Kolachny. Et le bel effort de Gonzalez avec Kala contré. Encore contré Kala. Terzic, non. Kolachny qui relève pour David Kolachny. Et tout revient à 8 égalités. Une chose est sûre, même si Rennes venait à remporter cette deuxième manche, ce qui est très très loin d'être fait parce qu'on est juste dans l'entame, ils ne vont pas s'enflammer, les Rennais, puisque Boris Grebennikov est prévenu, forcément, après cet avantage de 2 manches et un avantage de 23-19 face à Poitiers, avant de s'incliner 3-7 à 2. Ouais, c'est sûr qu'ils vont essayer de ne pas faire la même erreur, les Rennais. Ça avait d'ailleurs fortement déplu à Boris Grebennikov. Et la petite roulette déposée. Et oui. Elle est bien faite cette attaque de Frangolacci, mais alors qu'elle passe encore une fois de Grebennikov. Regardez, il est en train de reculer. Malgré tout, en suspension, il arrive à donner un ballon parfait à Frangolacci sur cette contre-attaque. C'est important. La diagonale est belle aussi. Un petit peu à l'image du libéro brésilien Serginho, qui est un des meilleurs libéraux du monde, mais qui n'en est pas moins un excellent passeur. Attention, même la fixation de Petr Konečný a été contrée, mais il s'en sort. David Konečný cette fois-ci. Ça fait partie des évolutions du libéro à l'avenir, hein. La capacité de faire des passes dans le même rythme que le passeur, avec plusieurs attaquants possibles. On l'a vu tout à l'heure, Grebennikov qui n'hésitait pas à faire des passes arrière. Un très gros service de Kala. Et le contre sur Jaromir Kolachny. Terzic qu'on a l'habitude de voir faire plusieurs contres. Ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu trop s'exprimer dans ce secteur de jeu. Ça y est, il est de retour. Et le service de Kala aussi semble être de retour. Il enchaîne. J'ai eu peur au moment où il disait ça. Et belle attaque de Kolachny, mais que dire? Que dire de la réception de Tchelia Grebennikov une nouvelle fois? Il y a quelle présence du libéro. Donc content d'avoir de très bons contacts. Il couvre aussi une grande partie du terrain. Alors, Remo Payou-Salou. Très bon service. Très bon service, difficilement maîtrisable pour Alexis Gonzalez. Payou-Salou qui fait un bon deuxième set pour l'instant, au service en tout cas. Autant cette fois-ci avec Ominal qui va retrouver David Konečný. Il était parti très très haut. Une nouvelle fois David Konečný, on va chercher Poupart. Et la petite diag que ne parviendra pas à ramener Miloš Terzic. Ouais, la très belle passe. La très belle passe de Repak qui démarque. Regardez son attaquant, il fixe Petr Konečný sur le central. Et le temps mort immédiat demandé par Mauricio Paes. 12-10 en faveur de Rennes. Ah oui, les Rennais qui jouent bien, qui font très peu de fautes. Il va falloir que les Tourangeaux élèvent leur niveau de jeu s'ils veulent pouvoir s'imposer, parce que à ce niveau de jeu là, les Rennais ils font aucun cadeau. Maintenant, attention, Kala, c'est Konečný, ok, Terzic, plus tard, il garde la ligne, voilà, c'est ça, ne cherche pas. Et il a raison, Grebennikov. Alors il dit plusieurs choses. D'abord, il voudrait qu'on arrive à défendre un petit peu Kala sur les pipes, parce qu'effectivement c'est là que Kala a été le plus performant. Je pense que sur le premier set, les 3 points qu'il fait sur ces 16 attaques, ça doit être les 3 fois des pipes. Et par contre, il voudrait qu'on garde la diagonale ouverte sur Terzic, donc on contre la ligne. Et ça c'est bien vu, parce que vu le libéro qu'il a sur la diagonale avec Grebennikov et le manque un petit peu de puissance relative de Terzic au poste 4. Et la voici, la pipe de Jost Taylor Kala. Il fait le point une nouvelle fois. Et oui, encore une fois, c'est en pipe qu'il est le plus efficace. Mais ça ne suffira pas, parce qu'il est quand même aussi 3 fois devant. Et un second pointu qui manque d'efficacité lorsqu'il est au filet, c'est problématique pour une équipe. Et la fixation a bien gratté par Alexander Veil.
Et de nouveau, le double changement opéré par Boris Grebennikov avec le retour de Thomas Lamoise et de Raphaël Corr. Double changement payant lors de la première set. En effet. Et lors de la première manche, lorsque le double changement a été opéré, le TVB menait. Cette fois, c'est l'inverse. Bon service flottant. Mais la passe à une main dominale, c'était compliqué pour d'Almeida. Il y avait encore une fois toute l'homogénéité du contre. René. Est-ce qu'on va être obligé de voir Raphaël Redvitz sur le terrain malgré son problème de cheville? Je pense que Mauricio va tout faire pour l'éviter. Bon service encore une fois de Corr. La fixation, c'est la deuxième consécutivement contrée par le bloc rennais. Et attention, Rennes s'envole dans cette deuxième manche 15-11. Ouais, David Smith, il n'est pas très content d'Almeida, mais en même temps, c'est normal qu'il sorte. Parce que depuis le début de la rencontre, on ne l'a pas vu très efficace, ni en attaque, ni au contre. Et pas non plus au service, c'est pas son point fort. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Horacio d'Almeida qui avait été si bon lors de son entrée à 7. Exactement. David Smith va offrir une autre solution offensive dont Ominal a bien besoin. Il peut peut-être aussi amener un plus au contre, David Smith. Et avec son service matché, 15-12. Ils sont toujours là, les tours en jeu dans ce deuxième set. Service David Konechny. Oh, quel service. Ouais, et le missile. Signé du pointu tchèque. Ouais, il est capable de l'enchaîner 3 comme cela. Ah, ça, c'est le mot, hein, le missile. Je pense qu'il n'y en a pas d'autre. Ah, la puissance, la vitesse, la frappe était parfaite pour le pointu tchèque. Et on va tenter de couper le bras de David Konechny de la part de Grebennikov juste avant le second temps mort technique. Ils sont nombreux, hein. Une nouvelle fois les supporters des Intenables. Le COP du TVB a avoir fait le déplacement ici dans cette salle Pierre de Coubertin. Et on a vu Raphaël Redvitz en discussion avec Mauricio Paes. Ouais. J'ai pas trop de mal à deviner ce qu'il a pu lui dire. Alors, David Konechny, bis. Super service encore. Mais c'est bien tenu. Hein. C'est bien joué de la part de Grebennikov. Avec Corr pour Lamoise. Il fait le point encore une fois. Le contre n'est pas suffisant. C'est très bien gardé par le libéro rennais. Service très puissant. Il est resté bien derrière. La levée au milieu du terrain. Il n'y avait pas grand chose d'autre ou de mieux à faire. Regardez la belle attitude de Raphaël Redvitz qui vient immédiatement tenter de motiver ses coéquipiers. Ouais, il appelle à plus de combativité de la part de ses coéquipiers qui ont besoin de se fédérer. Mais regardez, pendant le temps mort, chacun est de son côté, dans son coin. Ça manque un petit peu de caractère, tout ça. Terzic, lui qui est un métronome, reste assez neutre au niveau de l'état d'esprit. David Konechny essaie d'amener de la combativité et de l'envie. Il faut que les autres se fédèrent autour de lui parce que pour l'instant, il est un petit peu tout seul à avoir envie de se battre. Oui, visage fermé de Mauricio Paes. C'est vrai, le TVB est gêné par cette équipe rennaise qui montre beaucoup de combativité, beaucoup d'agressivité dans le bon sens. Et beaucoup d'envie, vous avez raison. La différence, elle se fait essentiellement là pour l'instant, c'est que les Rennais montrent qu'ils savent exactement où ils ont envie d'aller et pourquoi ils sont là. Un bon service de Poupart. Ominal qui va chercher Kala. Kala défendu par Grebennikov. Elle est belle, hein. Elle est belle cette défense de Grebennikov. C'est dommage que Frangolacci soit un petit peu trop court derrière. Et 16-14 lors de la première manche, c'était 16-14 pour le TVB. Ça nous promet un second set aussi serré que le premier. Un bon service, très bon service de Terzic. Corr qui renverse vers Frangolacci. Et Frangolacci qui fait un très bon match lui aussi ce soir. Et on a toujours à cœur de briller face à son ancien club. On en avait parlé déjà lors du match retour.
Et qui est resté 2 saisons sous les couleurs du TVB. Sébastien Frangolacci à l'image. Alexander Veil au service. Un bon service, bien tenu par Terzic Chominal qui va rechercher David Konechny. Bonne défense de Corr, elle n'est pas contrôlée. Pas suffisant. Sa défense de Raphaël Corr en effet. Ils sont là, hein. Les Tourangeaux, ils sont à 2 points. Et David Smith au service. Son premier service du match. Ah, c'est pas mal. Allez, bonne défense de Terzic, super. Bonne défense en effet de Terzic. David Konechny. Oh, quelle attaque. Quelle attaque de David Konechny. Et la relance de Grebenikov. Terzic avec Kominal qui va rechercher David Konechny. Ouais, même si il met beaucoup d'envie en défense. Génia Grebenikov cette fois-ci. Et il n'y peut rien. Avec quelle épaule de David Konechny. Quelle puissance. Alors tous les 5 ans, on change les ballons pour essayer de les rendre un petit peu plus mous, pour qu'ils aillent un petit peu moins vite pour favoriser la défense. Et quand on voit les attaques avec la violence et la puissance de David Konechny lorsqu'il la frappe, on se demande vraiment si le ballon a été un petit peu dégonflé ou pas, parce que ça part très fort. Quel joueur spectaculaire. Bon service de David Smith. Bien tenu avec Corr qui va chercher Frangolacci. Et ça n'a pas été touché si. Oh, ça a été touché. Visiblement, il va falloir revoir ça. Et parce que ce point était important. Il aurait pu permettre au Tourangeau de revenir. Non, elle n'est pas touchée, clairement. Elle n'est pas touchée par Cédric Kominal. Un petit peu dur pour le passeur parce que depuis le début de la rencontre, Frangolacci joue avec ses mains. Cette fois, il ne la touche pas. Et attention, 18-16, Martin Repac au service. Un bon service encore, mais c'est bien tenu par Kala. Il va aller faire la différence. Kala, non, il est une nouvelle fois freiné. Grebenikov avec Kolachny. Et l'attaque ligne superbe de Jaromir Kolachny. Il va falloir mettre davantage d'investissement au contre côté Tourangeau, car c'est vrai que Kolachny passe quasiment à chaque fois. Et regardez, du beau monde dans les tribunes de cette salle Pierre de Coubertin avec Armel Fech, avec Anna Ribachevski. Ouais, c'est journée repos aujourd'hui forcément après le succès en demi-finale. Ouais, demain on retrouvera pour la 10e fois une finale de Coupe de France féminine entre Cannes et Mulhouse. Vous m'étonnez, Xavier. C'est une surprise. Ce qui pourrait être une surprise, ce serait la victoire de Mulhouse. Parce que sur les 10 finales, combien de victoires cannoises? Toutes. Ça n'est pas compliqué. Réception qu'elle a au Minal avec David Konechny, la hauteur, la vitesse, tout y était. Et la troisième était Déborah Orchtit, la libéro mulhousienne. Les mulhousiennes qui sont venues profiter du spectacle des demi-finales masculines. L'image des Rennais et des Tourangeaux qui étaient bien présents hier lors des demi-finales féminines. Attaque de Kolachny, rendu au Minal. Il est important ce point avec la fixation de Petr Konechny, 19-18. Ça. Allez, ça va être difficile, ça va être très difficile. Les Tourangeaux ont pris leur 2 temps morts déjà. Ils sont menés toujours d'1 point. Cédric Kominal qui part au service peut permettre à son équipe de faire quelques breaks. Et non, le service dans le filet pour Cédric Kominal. Attention, on est dans le money time de cette seconde manche. Et certainement que les Rennais ont appris la leçon Poitevin lorsqu'ils ont eu des balles de match pour finalement s'incliner 3-2. Oh, le service de Frangolacci. Oui, ils avaient été d'ailleurs
traités de petits garçons et de gentils garçons, trop gentils garçons, par leur entraîneur Boris Grebennikov. Il y avait forcément de la déception. « 20-19 pour Rennes, service sur Taylor Kala. Bien appuyé, pas mal contrôlé par Poupart. Très belle passe de Repat qui renverse. Et toujours l'engagement de Kolachny aussi. Qui renverse pour son pointu dans un rythme idéal. Regardez la belle trajectoire plate et l'attaque parfaite de Kolachny. Il passe entre les deux. Il passe entre les deux, entre Petr Konečný et Terzic. Ça va très vite compte tenu de la situation. C'était pas évident. 21-19, Payou Salou au service. Très bon service. Konečný. Et le contre. Oh, le contre signé Alexander Veil. Ouh là là, que ça va être difficile pour les Tourangeaux. Allez, une section correcte de Terzic. Minala qui va rechercher l'international serbe. Encore défendu. Et Payou Salou relève pour Poupart. Ah, c'est dingue. Aïe, 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 aïe. C'est incroyable. Et puis il y a un manque de communication, il y a un manque de beaucoup de choses du côté du TVB pour l'instant. Il y a un manque de lien. Il y a un manque de lien entre les joueurs de Tours qui sont qui jouent un petit peu comme s'ils avaient personne à côté d'eux. Et ça fait 23-19 au Minal qui insiste sur David Konečný. Cette fois-ci c'est bien déposé par le pointu tchèque. 23-20, mais ça va être compliqué d'aller chercher cette deuxième manche. Là ça va être très dur effectivement. Et bien jugé par Frangolacci, 24-20. La première balle de deuxième manche en faveur de Rennes. Première d'une longue série. Et Jaromir Kolachny que l'on va retrouver au service. Ouais, bon service. Gonzalez qui la contrôle. Bien tenu par Gonzalez. Oh, la défense de Frangolacci superbe. Ominal qui va insister, non. Il va chercher Terzic. Et le contre de Martin Repak. Le passeur, s'il vous plaît, de cette équipe rennaise. Ça fait 2-7-0 en faveur de Rennes. 26-24, 25-20 dans cette deuxième manche. Les Tourangeaux clairement malmenés. Est-ce qu'on va revoir le leader de cette équipe sur le terrain? Oui, il va falloir aller chercher des ressources mentales déjà du côté du TVB pour tenter de contrer cette équipe rennaise. Il manque clairement un meneur d'hommes pour gérer tout ça. On verra si Tours aura trouvé un meneur d'hommes dans cette troisième manche. Il y en a courte pause et on se retrouve ici en direct de cette salle Pierre de Coubertin. Il y en a un, oui, c'est Raphaël Redwitz. A tout de suite. Nissan Micra, avec nouvelle motorisation DIGS, économique et performante. Entrez sans apport et repartez en Nissan. En ce moment, la Nissan Micra est à partir de 129 € par mois, sans apport. Imaginez une automobile allemande. Imaginez une automobile qui vous donne le choix entre 3 modes de conduite. Imaginez une automobile équipée de phares directionnels adaptatifs. Imaginez une automobile au design exceptionnel. Pensez maintenant à une automobile à laquelle vous n'auriez jamais pensé. L'Opel Insigna, la meilleure automobile que nous ayons jamais conçue. L'Opel Insigna CDTI est à partir de 19 990 €. Venez vite l'essayer. Opel, wir leben Autos.
Salle-Pierre de Coubertin. Pour l'instant, tout se passe bien pour cet homme de dos, Boris Grebennikov. Rennes crée la sensation de cette première demi-finale de la Coupe de France. Mène 2-7 à rien face au TVB. Rennes, 2 fois demi-finaliste déjà de cette Coupe de France. En 2009, battu par le TLM. En 2011, l'an passé, battu par le TVB 3-7 à 1. Rennes qui pourrait disputer au bout de cette troisième manche peut-être la première finale de son histoire dans cette Coupe de France. Ah, ils en prennent le chemin clairement. Et il va falloir, comme on l'a dit tout à l'heure lors de la deuxième manche, que les Tourangeaux s'appliquent à essayer de contrer les attaquants ailiers. La distribution pour l'instant de Repak est de 14 ballons pour Kolachny, de 12 pour Poupart et de 10 pour Frangolacci, avec finalement très peu d'attaques par le centre. C'est quand même une information que les Tourangeaux doivent avoir et qu'il faut utiliser s'ils veulent essayer de revenir dans la rencontre. Et d'autant plus que ces 3 attaquants ont fait beaucoup de travail, beaucoup d'efficacité avec 10 sur 14 quand même pour Kolachny. C'est 65% d'efficacité, c'est assez important, notamment pour un pointu. Poupart est à 7 sur 12. Ce qui fait plus de 50%. Il enchaîne en pipe pour donner le ton dans cette troisième manche. Kees Poupart. Une information en tout cas. David Smith est resté sur le terrain du côté du TVB à l'entame de cette troisième manche. Et Frangolacci lui est toujours à 80% de réception idéale. Et encore une fois Kala. Belle passe défendue de Poupart. Soutenu par Kala cette fois-ci au Minal avec David Konechny. Difficile d'appuyer, il choisit d'enrouler David Konechny et ça fonctionne. En tout cas on sent beaucoup d'envie du côté des Rennais et l'ensemble de l'effectif bien concentré sur son sujet. On voit des Tourangeaux qui se regardent davantage jouer. Ça peut être dangereux pour eux. En tout cas pour l'instant, un très beau service de Dominal, on l'a dit, il peut être efficace. Il est en train de laisser parler un petit peu son caractère, Cédric Dominal. Il enchaîne. Bien tenu cette fois-ci. Et la fixation de Payouselou qui sort. Et le TVB qui prend l'avantage. 3-1 dans ce début de troisième set. Déjà un temps mort pour Grebennikov qui aimerait bien certainement conclure cette demi-finale par un 3-0. Il sait l'importance du début de set. Il n'en est pas passé loin face à Poitiers il y a quelques jours. Boris Grebennikov. On sent un groupe réceptif aussi au discours de Boris Grebennikov au cours de ces temps morts. Et on sent clairement un groupe concerné. Ils ne s'occupent pas trop de savoir s'ils jouent bien ou s'ils jouent mal. Ils essaient de s'appliquer sur chaque contact et ils essaient de s'imposer. En tout cas, au Minal, il enchaîne au service. Et Kolachny lui aussi. Grande diagonale, cette fois-ci, pour le pointu tchèque. Grande diagonale et au-dessus du contre, s'il vous plaît. Quelle attaque. Allez, toujours la réception à 3 mètres. Et Konechny contré. Duel de pointu tchèque remporté par Jaromír Kolachny. Et là, clairement, pour l'instant, Kolachny est nettement plus performant que David Konechny. Même si, en attaque, il n'est pas en reste non plus. David Konechny, très utilisé. Dominal qui va une nouvelle fois retrouver David Konechny, c'est soutenu par Repak. Relevé par Frangolacci avec Poupart. Et le block-out. Le problème, c'est quand même toujours... c'est quand même toujours l'efficacité de Kala. Qu'est-ce qui a été signalé? Le point est rendu au Tourangeau. Oui. Elle avait été touchée en effet.
C'est le deuxième arbitre qui est venu voir Monsieur Gaupe pour lui dire, lui signaler. « 4-3 pour le TVB, Servicios Tedorcala. Et la roulette dans le filet. Et il y a eu un changement de chaussure du côté de José Tedorcala à l'occasion de cette Coupe de France. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de changement de dynamique, même si on avait vu très bon à 7. Il peine toujours à retrouver son meilleur niveau. Il n'a pas dû changer de chaussure finalement. Ouais, c'est pas mal, c'est très bien défendu par Franck Golacci. Relevé par Repak. Kolachny, ouais, il est intouchable. Aujourd'hui, Jaromir Kolachny, tout ce qu'il entreprend, il le réussit. Là, il nous avait montré de très très belles choses face à Poitiers. Attention à cette équipe rennaise, hein, bien en place, qui a peu de déchets. Au retour de Romain Vadeleux, ça va être encore un peu mieux. Un vrai challenger pour ce championnat. Très bonne réception de Kala, il continue à faire ses points en pipe. Pour l'instant, il est efficace dans ce secteur-là, mais ça ne suffit pas. Ah non, ça ne suffit pas clairement parce que il est que 3 fois derrière. On ne peut pas jouer systématiquement la pipe lorsqu'il est là. Kolachny contre Repak avec la fixation. Il est allé vite. Celle-ci entre Martin Repak et Alexander Veil. Et à l'image des deux premières manches, Fred. Rennes fait la course en tête. Et ça aussi, c'est important. 6-5. Ils ne trouvent pas de solution, les Tourangeaux, pour l'instant. Réception moyenne de Gonzalez. Ouais, très belle attaque. Quelle hauteur de Milos Terzic. Il est passé très clairement au-dessus du contre-Rennais. Ouais, quel service. Quel service de David Konechny une nouvelle fois. Il a moins de complexe là, à lâcher. On aperçoit Boris Grebennikov qui est juste devant nous. Il a l'arcade se lever, les sourcils. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas grand chose à faire en effet sur ce nouveau missile envoyé par David Konechny. Il enchaîne. Et il enchaîne par un ace. Il la veut sa finale, David Konechny. Et là ça part vite, ça part très très vite. Et sur 2 éclairs, signé David Konechny. C'est Tours qui est devant en premier temps en technique 8-6. Heureusement qu'il répond présent, hein, le pointu Tourangeau. Et le regard attentif de Jean-Paul Lalaureau et du président du comité olympique français. Une discussion sympa entre Jean-Paul Lalaureau, le président de la Ligue, et le président du comité olympique. Il y a du monde, cette salle se remplit petit à petit. Il y a déjà les supporters du Bouc de Beauvais qui sont présents dans cette enceinte de la salle Pierre de Coubertin pour la deuxième demi-finale de cette Coupe de France qui suivra ce premier rendez-vous entre le TVB et Rennes. Prévu qu'il y ait 20-25 minutes de coupure entre les deux demi-finales. Et Poupart, lui aussi auteur d'un très bon match pour l'instant. Nominal qui relève avec Terzic. Le deuxième contre d'Alexander Veil. Et Veil, sans faire oublier évidemment Romain Vadeleux, fait des prestations très honorables pour cette équipe de Rennes.
Et tiens, on va chercher des solutions. Côté Mauricio Paes. L'entrée de Bojidar Slavev à la place de Josteder Kala. Kala, de toute façon, il fallait qu'il sorte. Vu ses prestations, que ce soit en réception ou en attaque, on ne peut pas dire que ce soit satisfaisant. En dehors du fait qu'on attende beaucoup de lui. Un bon service de Poupart. La fixation de David Smith. Quel effort. Ouais, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Poupart qui a décidé de jouer au pied derrière. Il aurait mieux fait de s'abstenir. Et vous ne l'aimez pas, ce geste, mon cher Frédéric. Mais non, mais c'est un joueur de volleyball, alors c'est bien gentil de... c'est bien gentil de mettre le pied pour faire le spectacle, mais ça manque cruellement d'efficacité. Et pourtant, dans les échauffements, on les voit beaucoup jouer au pied. Repak avec Kolashny. Et le rythme entre Martin Repak et Jaromir Kolashny est parfaitement réglé. Ils sont parfaits. Repak qui continue d'utiliser son pointu avec autant de succès. 9 égalités, certainement que cette troisième manche va être elle aussi très serrée, Xavier. Oh là, il y a eu le contact, mais il y a eu un bel effort aussi de la part d'Ominal. Repak qui va chercher Frangolacci. Et le 10e point sera en faveur des Rennais. Les arbitres sont sympas pour les Tourangeaux parce que le premier contact de réception de Slavev à deux mains était clairement litigieux. Ça ne nous aura pas échappé, Xavier. 10 égalités. David Smith au service, l'ancien central de l'Unicar Almeria. Un très bon service. Et c'est bien tenu, très bien tenu par Poupart. Et la fixation de Payou Salou. Oui, ce duo estonien est en train de nous faire de belles choses aussi aujourd'hui. Et certainement que Poupart pour l'instant fait son meilleur match qu'on ait vu. Et c'est le cas aussi pour Payou Salou. Plutôt de bon augure sur une demi-finale. Ouais, bon service de Repak. Ouais, Slavev en attaque. Et encore une fois, il s'est arraché. Genia Grebenikov. Ouais, même si il est un peu agacé, ça ne servira à rien. Mais quelle débauche d'énergie de la part du libéro rennais. Égalité, service Cédric Ominal. Oui, cette fois-ci c'est dans le filet. Bon, Romain Vadeleux, beaucoup discuté aussi avec ses coéquipiers. On sent vraiment tout ce groupe concerné. Ils sont sur le point d'accéder à la finale, les Rennais. Et la fixation de Petr Konečný. Tout simplement, si les Tourangeaux n'élèvent pas leur niveau de jeu, ils s'y dirigent tout droit. Et puis les supporters que vous entendez depuis quelques minutes, ce sont bien les Rennais qui sont loin d'être en nombre par rapport au coq des intenables du TVB qui est là, mais qui est totalement éteint. La faute à ces 2-7 remportée par les Rennais de Boris Grebenikov. Abasourdi les supporters du TVB. Et Rennes est toujours devant. 13-12. Service Raimo Payou Salou. Et regardez cette image qui contraste terriblement avec l'ambiance qui peut régner, notamment lors des soirs de Champions League à Grenoble. Ils sont inquiets, les Tourangeaux, ça fait un petit moment qu'ils ne voient plus l'équipe aussi séduisante. Allez, service long extérieur de Payou Salou. Et Mauricio Paes nous disait en présentation de cette rencontre, on lui mettait peut-être un petit peu la pression avec cette possibilité de devenir la première équipe de l'histoire du volleyball masculin français. Il a remporté 4 titres consécutifs en Coupe de France. Pour l'instant, il y en a 3. Pour le TVB, on est loin du 4e. Et là, on n'y est pas du tout. Et Kolashny qui continue de faire tous ses points. Le pointu tchèque. Avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. On voit bien qu'il récite parfaitement ce qu'il sait faire de mieux. Et il pose de gros problèmes au TVB.
Pour l'instant, on l'a pas vu se faire contrer. Il monte en puissance au fil de cette fin de saison. 22 points face à 7, 24 points face à Poitiers où il avait été très à son avantage. Jaromir Kolachny, même si curieusement Martin Repak l'avait un petit peu oublié lors de la fin de cette troisième manche. Le contact de Slavev. Et oui, Terzic. Contré par Thomas Lamoise. Ça, alors que Terzic soit contré dans cette situation-là, c'est normal. Par contre, ce qui est anormal, c'est de ne pas voir soit Ominal, soit David Smith au soutien pour sauver ce ballon qui finalement tombe pas très vite. Regardez, à aucun moment on voit un des joueurs tourangeaux aller au sol pour essayer de relever ce ballon. Et ça, c'est pas normal, c'est significatif d'un manque de collectif. Chose qu'il faisait au début de la saison. Quelle défense de Grebennikov. Corps avec attaque de Poupartor. Oh, quelle défense de Grebennikov. Il nous surprend. C'est du régal. Un peu plus à chaque match, ce joueur. C'est du régal. Puis quelle joie de vivre sur ce terrain. C'est toujours très agréable. Et voilà le libéro. Et ce qui est terrible, c'est qu'on ne sent pas cette révolte. Côté tourangeau, on ne les sent pas capables de se relancer psychologiquement. On les voit souvent tête baissée. Ah, ça manque clairement de combativité, effectivement, comme vous le dites, Xavier. Il faudrait une révolte. Oh, la fixation grattée. Et il fait ses points très souvent, Alexander Veil. Comme vous le disiez si justement, Fred, il ne peut pas faire oublier Romain Vadeleux. Mais aujourd'hui, il est très important aussi. Et 16-14, deuxième temps technique Rennes. Toujours devant avec cet avantage de +2. Les mecs, faut aller chercher ça ensemble. Ah oui, mais il le sent Mauricio Paes, que ces joueurs ont besoin d'être bousculés. Et on a entendu les mots. Allez les gars, on va aller chercher ça ensemble. Et pour illustrer ce que vous venez de dire sur Alexander Veil et ce qu'il apporte au sein du club de Rennes. Alors effectivement, faire oublier Romain Vadeleux, c'est compliqué compte tenu de la densité de son jeu qui apporte dans tous les secteurs, hein, que ce soit en attaque, au contre ou au service. Mais Alexander Veil, tout simplement, même s'il est peu utilisé depuis le début de la rencontre, 2 attaques en premier set, 2 points. 4 attaques au deuxième set, 4 points. Et regardez ces deux mascottes, Fred. La mascotte rennaise, la mascotte beauvaisienne. Elle pourrait, pourquoi pas, se retrouver en finale de cette Coupe de France. Ça pourrait. Édition 2012. Terzic, Ominal, avec David Konechny contré. Et il est contré, David Konechny. Oh, ça va être dur pour les Tourangeaux. Et attention, oui, ils sont en train de s'envoler. Les Rennais s'envolaient vers une première finale de Coupe de France dans l'histoire du club rennais, qui ont perdu à ce stade de la compétition en 2009. L'an passé battu par cette équipe du TVB, Genia Grebennikov le disait. Il trouvait ça terrible de retomber sur les Tourangeaux une nouvelle fois cette saison. Ils ont peut-être tiré de très bonnes leçons de cette défaite à domicile 3-7-0 il y a quelques jours. Ah, certainement qu'il y a une étude tactique qui a été faite. Ouais, sympa l'attitude d'Adrien Prével. Eh bien, il manque quelqu'un qui ait cette attitude sur le terrain. Alors en l'absence de Raphaël, ça devient un petit peu pauvre de ce côté-là. Du côté des Tourangeaux, quelqu'un qui amène un petit peu de révolte, qui fédère un petit peu l'ensemble de l'équipe pour faire face à la problématique rennaise. Cette fois-ci, la fixation de David Smith qui fonctionne. Même si clairement, hein, David Konechny fait son maximum. Ouais, mais il est trop seul. Il est trop seul aujourd'hui, David Konechny. Service Miloš Terzic. Que c'est bien tenu en réception avec l'attaque de Frangolacci. Block-out. Frangolacci auteur d'un match très complet dans l'ensemble des secteurs de jeu. Beaucoup d'efficacité pour le réceptionneur attaquant français. Et service Olivier Ragondé. Ah, c'est trop long. Et ça permet au TVB de revenir
à 18-16. Et c'est maintenant, peut-être, avec David Smith au service. Le métronome américain dans ce registre-là. Ah, c'est bien fait. C'est bien tenu aussi. Frangolacci. La défense de David Konechny. Et bien jugé. Bien accompagné du regard par Genia Grebennikov. Ouais, je pense pas que les Rennais vont lâcher maintenant leur rencontre à 19-16. On les sent vraiment très concentrés. Attention, on se souvient de ce match face à Poitiers. On s'en souvient, mais c'est une demi-finale. On ne peut pas ne pas le mentionner, ce match, même si c'est vrai que ce serait terrible de produire deux fois la même erreur. Ah, mais il y avait 23-19 tout de même dans la troisième manche. C'est une demi-finale. Là, c'est soit on meurt dans la compétition, soit on accède à la finale, ce qui est un peu l'objectif de toute compétition. Je vois mal les Rennais compte tenu de leur dynamique. Oh là là, s'endormir. Il en a mis plus là, mais elle est jugée derrière, jugée extérieure, cette attaque de Yossé Dorkala. 20-16. Et c'est ça qui est paradoxal aussi dans cette fin de rencontre. Il y a un gros déficit d'expérience de ces matchs de haut niveau, de ces match décisif du côté rennais. Et pourtant, c'est absolument pas le sentiment qui ressort quand on voit cette rencontre. Non, ils sont clairement en train de produire leur meilleur volet, les Rennais. Ils ont très peu de déchets. Ils ne s'énervent pas. Ils sont très concentrés sur leur sujet. Voilà, alors Mauricio, j'ai envie de dire le pauvre, hein, il est dans la position de l'entraîneur. Il a géré son groupe, il a géré les individualités aussi. Et c'est lui à ce moment-là qui se sent obligé d'amener la révolte parce qu'il ne le voit pas sur le terrain. Mais il faut que ça vienne aussi sur le terrain et que ça vienne de la part de l'ensemble de l'effectif qui n'accepte pas la défaite face à Rennes ce soir. Rominal en fixation avec Petr Konechny. Allez, c'est le premier point pour tenter de revenir à hauteur. 20-17. Service Cédric Rominal. Il a fait de bonnes choses au service encore une fois aujourd'hui. Oui, il a fait de bonnes choses, effectivement, c'est un bon serveur. Mais il y a eu quelques erreurs aussi, mais cette fois-ci ce sera flottant. Bonne réception de Frangolacci, l'attaque de Konechny freinée. Rominal qui renverse vers Yossé Dorkala. Ouais, ça sort encore une fois. Mais non, ça n'a pas été touché, monsieur Kala. Il y a une vraie problématique Kala quand même. Autant d'irrégularité, toujours ce problème physique de ce joueur qu'on ne retrouve pas comme on l'a vu en début de saison. Et ça va être un problème jusqu'à la fin de la saison si on n'arrive pas à le corriger du côté de Tourangeau, parce que les Tourangeaux ont besoin du même joueur que celui du début de l'année pour pouvoir performer. Ouais, belle passe là pour Konechny. Non, c'est un block-out. Il n'a pas attaqué dans la mire. Est-ce qu'il est capable de montrer cette réaction d'orgueil? Yossé Dorkala au service. Un très bon service. Pas mal. Très bon service. Poupard, réception compliquée. Konechny freiné. Et Gonzalez en manchette pour David Konechny, contré par Jaromir Konechny. L'homme a tout faire aujourd'hui du côté de cette équipe rennaise. Et regardez l'engagement, regardez l'agressivité des Rennais, regardez la solidarité, le lien qu'il peut y avoir entre les joueurs sur ce terrain. C'est tout ce qui manque au TVB en ce moment. Enfin, depuis le début de la rencontre, très honnêtement. Chose qui avait été vue avec tellement d'évidence au début de la saison pour cette équipe. Et c'est rendu par David Konechny. Fixation de veille. Non, on va chercher Konechny. Le block-out, ça. 23-18, ça à 2 petits points d'un immense exploit. Les Rennais de Boris Grebennikov. Et vous noterez que Repac ne s'y trompe pas. Hein. Il ne fait pas 2 fois la même erreur. Maintenant, il utilise son pointu jusqu'au bout. Chose qu'il n'avait pas fait à Poitiers. Il y a de ça un peu plus d'une semaine. Et il s'en était mordu les doigts. Ouais, très bon service. Bon service de Payou Salou avec la pipe de Kala. Ouais, elle a fonctionné. Cette fois, la pipe de Kala. Mais maintenant, ça va être très compliqué quand même. Il y a un -4.
Alors même si la ligne de contre est plutôt intéressante du côté des Tourangeaux, on voit mal comment les Rennais, dans les conditions dans lesquelles ils sont là, ne pourraient pas faire 2 side-out. Regardez encore une fois. Ah, il est contré. Il est contré cette fois-ci par Miloš Terzic. 23-20. Mais attention, attention au spectre poids de vin. Oui. Alors là, la question ne pas que c'est est-ce que je continue de servir mon attaquant de pointe qui est très utilisé en ce moment et donc très attendu, ou est-ce que j'essaie de faire autre chose? Moi, je pense que Kolachny ne sera pas contré 3 fois d'affilée. Ouais, c'est rare. Donc il faut lui redonner. C'est un fait très rare aujourd'hui, en effet, d'avoir vu Kolachny se faire contrer. Voilà. Donc il faut lui redonner. Est-ce qu'il va le faire? Alors on a l'habitude de dire qu'il faut jouer une fixation loin du passeur devant lui pour pouvoir obliger le central à le suivre, à suivre son central opposé et ainsi renverser pour libérer des espaces pour l'attaquant de pointe. Allez, il lui redonne. Et oui, cette fois-ci, il ne se trompe pas. Jaromir Kolachny, c'est pour venir saluer les dires de notre cher consultant Fred Havas. Et c'est lui que l'on va retrouver au service. Jaromir Kolachny. 24-20, ouais, la première balle de match. Il va se faire plaisir, le pointu. Regardez-moi ça. Oh, il termine sur un ace. Ça résume superbement la prestation du pointu tchèque. Décisif au contre, décisif en attaque au service. Il aura tout fait. Aujourd'hui, Jaromir Kolachny, succès 3-7-0 de Rennes face au TVB. C'est un immense exploit réalisé par les protégés de Boris Grebennikov qui disputeront demain pour la première fois de leur histoire une finale de Coupe de France. Ouais, bravo Rennais, une victoire clairement méritée. Et là, la question se pose du côté du TVB, incapable de réagir et incapable de mener la révolte. C'est un petit peu inquiétant en cette fin de saison parce que c'est certainement maintenant qu'il faut avoir le plus de combativité et d'agressivité pour approcher les échéances à venir, les échéances décisives comme celle de ce soir. Voilà les Rennais heureux d'accéder à la finale. Avec un Kolachny à 62% d'efficacité en attaque. Et qui termine avec un ace pour conclure la balle de match. Superbe rencontre de l'attaquant de pointe. Ouais Fred, je vous interromps aux côtés de Genia Grebennikov. Genia, déjà, félicitations pour ce que vous faites depuis de nombreuses semaines. On vous suit, c'est du régal de vous voir dans l'envie, dans la démonstration d'agressivité. Et félicitations aussi au collectif ce soir à ce succès 3-7-0 face à TVB. C'est un immense exploit aujourd'hui. Ouais, ça me fait du bien. J'ai encore un peu du mal à réaliser qu'on est en finale. C'est vrai que voilà, c'était notre rêve d'y accéder parce que voilà, on travaille vraiment beaucoup avec l'équipe pour de faire de très bons résultats cette année. Et voilà, là, demain on a une finale à jouer et j'espère qu'on va pouvoir tout donner comme on l'a fait ce soir. Et puis on ne sait jamais, on peut pas ramener un trophée dès demain à la maison. Ce sera la première finale de Coupe de France de Rennes, forcément, c'est particulier pour vous. Ouais, c'est sûr, voilà, c'est la première fois dans l'histoire qu'on est en finale, on a toujours chuté en demi. Et voilà, là c'est la première, on ne sait pas encore qui ça va être l'adversaire, mais ça va être difficile parce qu'une finale c'est toujours difficile à jouer. Il y avait eu une défaite face au TVB en championnat 3-7-0 à domicile, mais vous y aviez déjà montré un très beau visage. Il y avait eu des regrets dans ce match, il y en avait eu peut-être encore plus lors de cette défaite face à Poitiers. Et on sent que Boris et vous, tout le collectif, avez tiré beaucoup d'enseignements de cette défaite face à Poitiers. Ouais, voilà, on menait 2-7-0, au troisième on menait 23-18. C'est vrai que voilà, on ne s'y attendait pas à ce retournement de situation à Poitiers. Et maintenant on a grandi dans la tête après ce match-là et ça nous permet de bien finir nos fins de set et les matchs surtout. Merci beaucoup pour cet immense moment et on sera là demain pour la finale en tout cas. Merci. Et on va aller retrouver Boris. Un petit mot Boris, avec un entraîneur heureux forcément. On en parlait,
vous croyez à cet exploit avant le match et vous avez tiré des enseignements forcément de cette défaite face à Poitiers et de cette défaite face à Tours il y a quelques jours. Ben, comme d'habitude, avant chaque match, j'ai eu peur pour mon équipe parce que j'ai peur comme un père pour ses enfants qu'ils rentrent dans une grande bataille. Et aujourd'hui, ces mes joueurs, ils ont fait vraiment un exploit splendide. C'est la première fois à l'histoire de Rennes Volley qu'on gagne demi-finale vraiment contre l'équipe qui participe tout le temps Ligue des Champions. Et plus, je suis content pour tous mes joueurs, pour l'équipe. Ils ont vraiment bien s'exprimer sur le terrain. Et je pense que c'est excellent pour la fête du volley. Boris, on parle beaucoup de la notion de plaisir dans le sport en général, de l'envie, de l'agressivité. Aujourd'hui, dans ce secteur-là, vos joueurs ont clairement été au-dessus des Tourangeaux. Ben, je pense que l'équipe commence à vivre la meilleure période de cette année parce qu'on est qualifié pour le play-off. On est bien vécu aux Coupes d'Europe. Et Final Four quand même au Coupe de France, c'est une fête extraordinaire. Et je pense que l'équipe et surtout les joueurs, chacun individuellement compris qu'ils participent à un événement extraordinaire pour cette année. Ouais, félicitations, en tout cas on sera avec vous demain et merci pour ce spectacle. Merci beaucoup. Voilà Fred, on va terminer avec vous, avec la conclusion finale de cette journée. Il y a une autre demi-finale à suivre derrière dans une vingtaine de minutes. Et on a vu, on le disait avec Boris, on parle de la notion de plaisir dans le volley. On l'a vraiment vu aujourd'hui du côté de cette formation rennaise. Oui, on a vu beaucoup de concentration aussi. Alors, ils ont pris du plaisir évidemment. On le voit notamment avec le libéro qui lui le manifeste souvent. La différence, ça s'est quand même fait beaucoup sur l'état d'esprit, sur la capacité qu'a eu Rennes à se concentrer sur le jeu et pas simplement sur l'image qu'il donnait. C'est un petit peu ce qui a fait défaut aux Tourangeaux et surtout ce manque de révolte. À une équipe comme celle de Tours avec les prestations qu'elle nous a montrées au début de saison, c'est très décevant qu'en demi-finale comme ça, sur un match décisif, elle passe à côté. La blessure de Raphaël Redwitz n'explique rien parce que Cédric Ominal a parfaitement remplacé le passeur titulaire et a fait le travail. Donc c'est évidemment très inquiétant pour le TVB en cette fin de saison. Oui, c'est forcément une désillusion, d'autant qu'on le disait avec Mauricio, ils auraient pu devenir la première équipe à remporter 4 titres consécutifs et resteront bloqués à 3. On espère que ça n'ait pas trop d'incidence sur les playoffs. Oui, ben, c'est certain qu'il va falloir qu'ils retrouvent un collectif, les Tourangeaux, pour pouvoir faire face à leurs playoffs, parce que ça va être très dur. Maintenant, il faut quand même noter aussi la prestation des Rennais, qui ont collectivement fait un très bon match. Avec très peu de déchets, beaucoup de combativité. Il n'y a pas grand chose à dire sur leur match, vraiment impeccable. Merci Fred pour cette analyse complète. On va se quitter une petite vingtaine de minutes, se retrouver ici en direct de la salle Pierre de Coubertin avec deux autres formations. La deuxième demi-finale de cette Coupe de France 2012, ce sera entre Beauvais et Ajaccio. Forcément pas la même perspective entre une équipe 12e et 13e de ce championnat de France, mais beaucoup d'envie aussi, avec beaucoup de monde dans cette enceinte de Pierre de Coubertin. On marque une courte pause, on se retrouve ici en direct pour cette deuxième demi-finale. A tout à l'heure.